Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment j'organise ma vie de septembre sans stress ni agenda surchargé. La rentrée ne doit pas forcément rimer avec stress et depuis que j'ai changé un peu ma façon de m'organiser, je vis septembre vraiment comme une transition douce et pas comme une course. Donc dans cette vidéo je vais vous partager les 3 petits points qui ont fait que ça a changé un peu au niveau de ma rentrée en septembre. Enfin, rentrée. Je veux dire comment septembre a changé après ces grandes vacances d'été, vraiment comment ça a fait pour comment mon organisation a changé. C'est toujours la même mais il y a des petites choses qui sont plus ou moins faciles et c'est vraiment ça qui m'aide le plus quand je reprends septembre parce que c'est vraiment après l'été. Souvent l'été je laisse un peu tomber mon organisation sauf au niveau des vidéos mais voilà vraiment septembre ça me permet de tout remettre à zéro et du coup j'avais envie de vous partager ces 3 petites astuces qui vont vous aider et qui vont vous aider en fait à rester organisé toute l'année, tout le temps et surtout bien en septembre parce que c'est là souvent où on recommence une année scolaire pour certains et du coup peut-être que ça va vous aider aussi pour votre année, que ce soit scolaire, au boulot ou juste parce que vous avez lancé votre entreprise, etc. Donc voilà. La première chose que je fais, c'est que je commence par me poser les bonnes questions. Dans un carnet, je vais noter plusieurs choses. De quoi j'ai besoin en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ce mois-ci? Pas tout juste ce que je dois faire en fait. C'est vraiment des questions qui sont très importantes. C'est vraiment, vous allez noter, certes vous allez noter tout ce que vous devez faire, mais il faut vraiment vous poser ces petites questions-là. Vraiment ce que vous avez besoin en ce moment. Par exemple, ça peut être juste de vous remettre à la lecture ou alors de faire un spa ou alors de partir en vacances, etc. C'est vraiment très intéressant de le noter et surtout qu'est-ce que vous avez envie de vivre ce mois-ci? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau truc? Est-ce que vous avez envie de commencer un nouveau sport? Vraiment ces petites choses-là, il faut les noter. Il ne faut pas noter que ce que vous avez à faire. Et du coup ce qui m'aide, c'est pas de poser des objectifs mais des intentions. C'est beaucoup plus simple je trouve de poser une intention parce qu'un objectif c'est qu'il faut absolument l'atteindre ou alors il faut essayer de l'atteindre le plus possible alors qu'une intention, même si vous l'atteignez pas, c'est pas très grave. Et voilà, pour moi il y a une grosse différence entre les deux, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Deuxième chose, c'est de structurer ma semaine autour de moments bien-être, c'est-à-dire autour de moments doux. C'est-à-dire que je vais d'abord bloquer tous les rituels bien-être que j'ai besoin dans ma semaine, avant de noter dans mon agenda tout ce que j'ai d'obligatoire ou ce qui est urgent à faire. C'est-à-dire que je vais noter vraiment tous mes dimanches cocooning, donc quand je les travaille pas, les après-midi, qu'est-ce que je fais en fin d'après-midi? C'est d'aller prendre une douche, prendre mon temps, faire un masque à soin, prendre soin de mes cheveux, etc. Vraiment tout ça je vais le noter et toutes mes petites séances de run que je vais faire dans la semaine, je vais les planifier aussi, comme ça au moins tous ces petits moments de bien-être, ces petits moments de plaisir, c'est mis déjà dans mon carnet avant que je note vraiment tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Et troisième et dernière chose, c'est que je vais vraiment limiter ma to-do list à 3 choses. Donc ce qui est bien dans l'agenda de Léna Situation, c'est que vraiment, genre quand vous regardez tout en haut, c'est 3 choses. On liste 3 choses. Moi je liste 3 choses par jour et je les sépare en urgent, important et envie. Donc c'est à dire que je vais noter surtout urgent, ce sera la première, la deuxième ce sera important et la troisième c'est ce que j'aimerais envie de faire. Tout ce qui n'est pas noté dans ces 3 choses, je le note sur un carnet où je note ce que j'ai à faire, ce que j'aimerais faire aussi. Mais souvent j'ai pas forcément le temps, donc du coup vraiment par jour je note 3 choses à faire et souvent ces 3 choses sont dans ma to-do list de la semaine parce que c'est mieux de faire une to-do list de la semaine et du jour, comme ça au moins vous barrez ce que vous avez à faire sur votre semaine et vous savez ce qu'il vous reste à faire jour par jour. Je m'accorde vraiment le plaisir de ne pas pouvoir tout faire parce que des fois je vais faire mes 3 tâches et des fois je vais en faire que 2 sur 3 ou 1 sur 3 et c'est pas grave du tout, c'est pas la fin du monde. Parce que la rentrée c'est pas une performance, c'est pas une course, mais c'est un retour à soi-même. Et vraiment c'est chaque case de mon agenda ça devient un moment de respiration, un moment de pause. J'ai arrêté de me prendre la tête et de me dire il faut absolument tout faire, non. Si j'ai le temps je le fais, si j'ai pas le temps je le fais pas, c'est pas grave. Et toi alors quelle est ta méthode douce pour organiser ta vie? N'hésite pas à me le partager en commentaire. Je vous mettrai une petite checklist printable que j'ai réalisée qui s'appelle Rentrée douce qui vous permettra de checker un peu genre ces petits moments doux, etc. N'hésitez pas à regarder cette petite checklist et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.